Porté sur les fonds baptismaux en septembre 2024, le réseau des journalistes pour la promotion locale RJPL a effectué sa toute première sortie officielle le vendredi 18 avril 2025 à Alada dans les locaux de l'entreprise Promo Fruits Bénin. Cette société spécialisée dans la transformation de fruits, notamment l'ananas, en jus naturel, commercialise ses produits sous la marque de jus naturel IRA. Cette visite s'inscrit dans une démarche de découverte avec pour objectif de mieux appréhender le fonctionnement de l'entreprise et d'explorer ses secteurs d'activité connaissent. Nous sommes le réseau des journalistes pour la promotion du local. Nous avons été portés sur les fonds baptismaux en septembre 2024. Suite à plusieurs constats, on s'est rendu compte que dans notre pays, le Bénin, il y a de très belles choses qui se font. Il y a des entreprises qui émergent. Il y a de tout petits producteurs qui font de bonnes choses. Mais la visibilité qui doit accompagner pour révéler véritablement ces produits, ces entreprises n'est pas toujours le cas. Donc on a dit, vu qu'ensemble on est plus fort, unissons nos forces, nous acteurs des médias, nous qui travaillons à rendre visibles les choses, unissons-nous et ensemble faisons la promotion des efforts qui se font déjà, de tout ce qui se font de bien dans notre pays. Après notre assemblée générale constitutive, nous avons établi un plan de travail annuel et la toute première activité c'est celle-ci, c'est notre visite et nous avons choisi Promo Fruits Bénin pour faire cette première sortie-là. Lors de la rencontre, la directrice adjointe de Promo Fruits Bénin, Rachel Aladjojo, accompagnée de Togo Massoudou du service de contrôle interne, a partagé de précieuses informations sur les activités de l'entreprise, son organisation, les difficultés rencontrées et ses ambitions pour l'avenir. Promo Fruits, elle est dans la transformation des fruits en jus. Nous sommes dans l'ananas, la mangue, papaye, orange et basket. Banane aussi. Nous avons plusieurs parfums. D'abord, Promo Fruits a commencé son parcours depuis 2003. 2003. Avant, d'abord, le promoteur était un producteur. Il était un producteur. Il produisait de l'ananas. C'était les bonnes dames qui venaient acheter à moindre coût. Donc, au finish, quand il fait les calculs, sincèrement, il ne se voit pas dedans. Au fil des jours, il a décidé de commencer à produire un peu. Donc, il a associé quelques producteurs qui sont aussi dans la production de l'ananas comme lui. Donc, au début, c'était de l'ananas seul on faisait. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas encore qu'il y a d'autres parfums. Parce que c'est l'ananas qui est connu d'abord. Donc, c'est de là, ils ont commencé un peu. Et en 2003, ils étaient à 150 kilos chaud. Et on le faisait de façon artisanale, pas industrielle, ni semi, de façon vraiment artisanale. Et on le faisait ça en bouteille. On allait dans les feux pour aller vendre un peu partout. C'est vrai que ce n'était pas bien connu. Quelques années plus tard, on a commencé à faire la production, toujours du jus, mais en canette, la toute petite canette. C'était en 250. Et de là, on a commencé à aller au foie un peu partout. Et à chaque fois que quelqu'un goûte, il sent vraiment que c'est pur naturel, qu'il n'y a pas ajout de l'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. C'est du pur. Et c'est ça qui fait aujourd'hui IRA. Aujourd'hui, beaucoup connaissent IRA parce qu'il n'y a pas des additifs. Nous travaillons avec près de 5000 petits producteurs agricoles qui ont de petites superficies de 1 cantine. 30 cantines font 1 hectare. Il y en a qui ont 1 cantine, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont l'hectare, il y en a qui ont plus que ça. Mais ils sont au nombre de 5000 avec qui nous travaillons et qui nous livrent les fruits parce que sans ça, Promo Fruits ne peut pas exister. Et la matière première de base, c'est l'ananas. Et l'ananas est produit dans le bassin de production
à savoir Alada, Tofor, Story, Zé, Calavier un peu à Aquamassé. C'est vrai que maintenant il y a des zones d'extension avec Ketou et Pobé, mais il n'y a pas assez de producteurs de l'autre côté. Savais, nous avons expérimenté, ça a donné également, donc c'est possible de faire de l'ananas à Savais. Des gens sont allés s'installer pour pouvoir développer la culture de l'ananas là-bas. Mais avant d'être livreur, il y a des préalables, il y a des conditions parce que Promofruit fait partie d'une plateforme IRA constituée de producteurs ayant une fêtière qu'on appelle UCOPAP, Union des coopératives des producteurs d'ananas du Bénin, IRA. Il y a les transporteurs de fruits, il y a Promofruit qui est l'industriel qui transforme la production des producteurs et il y a également une structure qui s'occupe de la distribution des intrants aux producteurs. Donc, les producteurs que nous avons pour garantir notre matière première dans le parcours, au cours du cycle d'exploitation, si éventuellement ils ont des problèmes, ils s'adressent à Promofruit et Promofruit leur répond positivement. Des fois, puisque l'ananas, ça fait 18 mois. Quand vous mettez ça au sol, ça fait 18 mois avant de faire la récolte. Entre la plantation et la récolte, il arrive que des producteurs rencontrent des difficultés et ils ont besoin de débourser de l'argent. Est-ce qu'il faut brader le champ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous, on leur vient en appui. La délégation a ensuite bénéficié d'une visite guidée à travers les différents compartiments de l'entreprise. Du tri minutieux des ananas à leur lavage, en passant par les phases de transformation, le respect rigoureux des normes d'hygiène, jusqu'à l'emballage des produits finis, chaque étape a été expliquée avec clarté. Une véritable immersion dans les coulisses de l'agroalimentaire local. D'abord, je les remercie infiniment. Ils ont cru en nous d'abord. Parce qu'il y a beaucoup d'autres jus sur le marché. Il y a beaucoup d'autres produits sur le marché. Et pour leur première sortie, s'ils ont choisi Promofruit, c'est une fierté pour nous. Nous avons remarqué que c'est un jus qui parle de lui tout seul. C'est un jus qui est prisé par les Béninois. Et en tant que journaliste, il est de bon ton que nous puissions aller à la source de la fabrication de ces jus-là. Aller comprendre le processus de fabrication, le mécanisme, comment est-ce que les choses se font dans la maison, le fonctionnement de la maison en elle-même et beaucoup d'autres aspects liés à la production des jus IRA. Nous sommes venus, nous avons visité, nous avons découvert et il y a de quoi être fier de notre pays, le Bénin. Le réseau, nous avons entrepris de visiter non seulement IRA, mais aussi de visiter la GDIZ. Donc les discussions sont en cours et très bientôt nous irons là-bas. Et nous n'avons pas que ça, nous n'avons pas que les visites. Nous avons aussi d'autres activités, nous avons des débats que nous comptons faire. Nous avons une formation des membres que nous allons faire très bientôt. Midao, minozewa. Midoa zogbele rofine idele o inode. Didi o me o no level kwin pon eton report of lavo blede de me anji. E bloni o pe o ina wentana. E wentana pe o ina se bio. E na kondo machine di bo machine ona don bio ho me. E je ho me o. Nous comptons ouais ndo dire no clo ganji. Bo clo no isi o me. Bona moten bo nous yi déchet boro anana usi gleme di como di atin fifene le bina gosi tout en ouais. Bueno wa yi machine de vodi. Eni on brosse ouais no. Bono clo anana sin auto. Bono level huizon ropo. E gosi fine on. Ena yi étape de vo. Eni on e no tien vlavo. E no nyo ya mero glemele o to on gleblede o. Mais de courant on est et on blé de o mieux toi et non lève de décimer au fini quoi et gossi fini et non abio machine de vomé machine ni on pa et non de fleur de veau bon de anana la lord veau bon fion grandi et fion machine de veau fini circuit fermé mi non dans l'on de bois machine là vérification me de mi non de na mo de gossi fini et na il filo côté mona et ni machine ni on do temps et do temps et na ziwa mo ino da me machine de no da e go si mo ino da me o e na yi mo de no e no konde me ko chobe na si ku bi organ no me o e go si fini na ifile vo bonaso e go si file vo bo so e na bi o de vo me do mo do jire kaka bo no jire ni titon e ton nou content bo e ja be ta e ton si titon nou content ja titon gbe bo mi we ka flin je nou kon bo wa nou e bo vivi nou mi ta do ye no mo ju de voler to ho me ye hen apapa e ton na idon ye de jidere boko nu pon boka mo ndo agbe nu wemi de e na chen ye desu mi wa ekwe de gbe no da ju de no yodo ira ko gbe mi wa igbe mi me de tele kawe mi me hojo azo atole
de kple mi de do hɔn de nɔ yɔ dɔ RJPL mi mɛ nɔ dɔ xɔ do tomitɔmɛ nu lɛ tomitɔmɛ si nu lɛ nu ye blo do tomitɔmɛ gbɛ dzi atsɔ mi mɛ nɔ sɔ aɖo adzo lɛ kpekple mɔdɔn wɛ wa fie nɔ da ju ira de o de mi ka wa mi kpɔn fi lɛ bo gbɔn fi lɛ bo mɔ de nɔ blo ju yɔ gbɔn mi mɔ bɔ anana lɛ do xɔ egbe nugbo bo mɔ dɔ anana wɛ nɔ se bo nɔ da na nugbo mi kpɔn machine nɔ da nɔ ne lɛ mi mɔ dɔ o sukle kun do fi de bɔ gbɔn fi de bo biɔ ju yɔ mɛ o eze conservateur kabi yovo si de bo ze gɔna ju mi tɔn de mi kpɔ do fi yɔ de mi nɔ lɛ do tomitɔ mɛ o ewɔ eze bo huzo adza na bɛ blo ju yɔ eka yin de bo vivi mi de so do mi mɔ dɔ ju yɔ tomitɔ mɛ si mɛ lɛ no yin wana bono nu eke ɖe ka wɛa togudo si mɛ lɛ so yin wana ta bono lɛ nu. Cette expérience a permis aux journalistes d'enrichir leurs connaissances sur les procédés de transformation locale et d'acquérir de nouveaux thèmes techniques qu'ils pourront désormais valoriser dans leur contenu. Elle a également ravivé leur engagement en faveur de la consommation locale. La journée s'est achevée dans une ambiance chaleureuse autour de repas généreux et d'une dégustation de boissons locales, dont le célèbre vin de palme connu sous le nom de Atan. Le réseau des journalistes pour la promotion locale compte bien poursuivre sur cette même lancée dans les semaines à venir en allant à la rencontre d'autres entreprises locales engagées dans la valorisation des richesses du terroir.